tous et à toutes. Donc je me retrouve pour un tuto, hop là, pour la fête des mères. Voilà, je vais vous faire 2 cartes pour la fête des mères, donc ça fera l'objet de 2 tutos. Et donc je vais faire avec cet album là. Je sais pas si vous connaissez. Attendez, je vais peut-être vous mettre la lumière, ça sera peut-être plus, ouais, plus sympa. Donc avec cet album de chez Action. Alors, pour la première, je vais choisir quelque chose d'assez... je vais prendre peut-être celui-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci. J'ai pas encore choisi mes papiers, hein, donc voilà. Et puis, pourquoi pas celle-ci. Allez, on va prendre les 2 premières. Voilà. Donc, pour ce premier album, alors je vais le mettre là derrière moi. Ensuite, je vais intégrer, alors je ne sais plus laquelle je vais commencer par laquelle, je vais commencer par celle-ci. Donc voilà, alors je vais aller chercher du papier, ma base en fait. Alors, je suis pas prête du tout, je fais ça un petit peu un petit peu à l'arrache, ne vous inquiétez pas, hein. Hop là. Voilà, je prends comme d'habitude mon grand papier. Bien que j'aurais pu prendre un support rose. Là, je suis dans les couleurs. J'aurais peut-être pu prendre aussi... non, ça va pas coller. Mais j'aurais pu prendre ça. Ça va être un tout petit peu plus rigide. Voyons voir. Ouais, c'est... sachant qu'il me faut du 16 par 21, ça sera très bien. Non, plus il faut que je rajoute 13 et 16, ça fait 29. Alors attendez, parce que là j'ai fait ma mesure, mais j'ai pas tout pris en compte. Donc ça serait peut-être bien que je fasse directement le papier. Donc ça me ferait plutôt... Vous allez comprendre après. Hein. C'est 13,5 et 14,5. Parce que là, j'avais prévu de faire un rabat, comment dire, un pli, et je vais pas le faire. C'était un 28, c'est bon, normalement c'est bon. Un papier comme ça, de... hop là, je vais y arriver. Ça fait un peu fouillis aujourd'hui. C'est férié, je suis un petit peu à la ramasse. Vous inquiétez pas. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, c'est sûr. Donc, je vais prendre mon massicot. Voilà. Et puis, si j'y arrive pas, hein, au pire, j'efface la vidéo et je recommence. C'est ça qui est bien dans les vidéos. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Donc, j'ai prévu une carte qui ferait 21 de hauteur. Donc, je vais couper directement 21 de hauteur. Voilà. Parfait. Et qui doit faire, après en longueur, en développement, qui doit faire 28 cm. Voilà, avec un pli, on le verra après. Que je ne me trompe pas, hein, 13,5, 14, c'est même pas 14,5, c'est 28,3, puisqu'il me faut l'épaisseur pour mon rabat. Allez, on va aller un tout petit peu plus. Voilà. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Je vous pose ça sous le nez un petit peu. Alors, je vais prendre mon petit massicot pour faire mon pli. Hop là. Donc, alors, pour récapituler, on a un fond qui fait 28,3 par 21. Voilà, et ça va se présenter comme ça. On va le voir après. Donc, je vais commencer à faire un pli à 1,3 cm. Voilà, ça sera pour mon rabat, en fait. Voilà, je vais bien appuyer parce que ce papier est assez épais. Ouais, c'est bon.
1,3 et donc là je dois avoir 13,5, un pli à 13,5 de ce côté là. Alors 13,5 cm. Voilà. Donc il s'agit d'un papier très structuré. Ah, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous ai pas donné la référence du papier que j'avais acheté sur, je ne sais plus si c'est Craftelier ou avec Passion, je ne sais plus. C'est du cardstock Florence, hein, c'est du Pearl. Voilà, donc il a un côté, je vais vous montrer sur celui-ci, assez structuré et vraiment couleur perle, un peu gris. Hein. Et puis de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc... mais ça ira bien avec le papier action. Donc je vais faire mon pli. Je vais essayer de mettre ma feuille bien correctement, que ce soit de travers, parce que là ça ne va pas aller autrement. Voilà, ouais, ça va être parfait. Donc ça viendra comme ceci, mais parce que ça va être trop grand, on va couper. Alors on va couper ici à, j'ai marqué combien, il faut que j'ai 14,5 en partant du bas. Voilà, 14,5. Mon crayon. Je vais peut-être faire sur la surface moins structurée. Ouais, on va couper à 14,5. Enfin, on va pas couper à 14,5. On va prendre la mesure qui fait 14,5. Voilà. Et de l'autre côté, ça devra faire 9. Et là, j'ai fait une petite erreur parce que, tant pis, c'est pas grave. Ça devrait faire 9 cm. J'ai oublié de compter 1 cm pour le rabat, pour tenir la pochette. Mais bon. Je ne sais pas encore quel côté je vais utiliser. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faut que je coupe sur cette longueur-là et cette longueur-là. Donc, je vais le faire de suite comme ceci. Voilà, je vais mesurer là comment ça doit être coupé. Voilà. Et ensuite, je coupe là. Donc, cette partie, si je prends ce côté-là ou si je prends l'autre, ça n'a pas d'importance. Je suis en train de regarder, c'est surtout pour la structure de mon papier, en fait. Si je veux recoller après dessus, ça serait peut-être mieux que je fasse ce côté-là. Ou si je veux faire... non, bah, de toute façon, ça va être comme ça. Donc, je vais prendre mon cutter qui est là, enfin, mon scalpel. Et donc, je vais couper ici. Voilà. Et je vais couper en travers. Alors, je vais me prendre de ce côté-là, ça sera plus facile. Voilà. Et ben, c'est pas droit. Voilà. Bon, alors, je vais recouper mieux. Voilà, quand on n'a rien dans les mains. Comme ceci. Donc, j'enlève cette partie qui ne me sert à rien. Et puis, alors, bah, soit je le fais de ce côté-là, soit je fais de ce côté-là. Ça sera de ce côté-là, ça sera mieux. Voilà. Donc, on obtient ça. Voilà. Donc, il y aura un rabat là, un rabat là. Et vous voyez, ce que j'ai oublié, c'est le rabat ici. Donc, ce que je peux faire, c'est le faire quand même. Ça fera juste un tout petit peu plus court pour rentrer la pochette, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais vous faire un rabat. Et je suis en train de faire une bêtise, puisque si je fais ça, ça va pas le faire.
Ouais, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû en fait en rajouter un ici. Donc je vais le coller directement et puis ça ira très bien comme ça. Voilà. Donc on va obtenir ceci. Et on viendra mettre un petit livret ici. Voilà. Donc avant de coller, je vais commencer à couper mon fond. Donc je vais prendre plutôt ce papier-là pour l'intérieur. Ouais, ça sera pas mal. Alors par contre, vu que... Alors attendez, parce que j'ai encore du crayon et ça ne me va pas du tout. Ça va se voir, c'est pas très joli. Voilà. Donc, sachant que je n'ai pas besoin de couper jusqu'au bout, puisqu'on ne verra pas avec la pochette. Donc, je vais couper à... alors, j'ai combien là? J'ai 12. Je vais couper à 13, on va dire. Puisque ça ne va pas recouvrir entièrement mon papier. 13 par... Allez, on va faire du 13 par 13. On va faire un petit papier de 13 par 13. Donc, je reprends ça. Alors là, puisqu'il y a des motifs des fleurs, il faut faire attention. Et comme c'est un carré, voilà, il faut toujours faire attention aux motifs. Donc, 13. Voilà. Et donc, par 13. Hop là. 13, 13, 13. Voilà. Donc, ça devrait être pas mal comme ça. Donc, je reprends ma petite feuille. Je vais venir le coller ici. On verra légèrement du blanc, ça fera ressortir le papier. Voilà. Alors, je ne vais pas m'amuser à couper en biais, hein, parce que voilà, on ne va pas faire tout le temps découper. Donc, voilà. Et ensuite, je vais venir découper celui-ci qui sera plus neutre, donc avec ce fond-là. Je pense que ça ira bien avec. Oui, ça ira. Donc, celui-ci devra faire... Là, par contre, il faudra que je coupe en biais. Il devra faire... On va faire... Allez, 13,5 par 13. Hop là. Donc, en hauteur 13,5. Voilà. Je vais me prendre ici. 13,5 et par 13. Hop là. Par 13. Et donc là, il va falloir que je coupe en biais. Hop là. Donc, alors je regarde déjà si ça rentre bien. Ouais, c'est parfait. Ouais. Donc, je vais faire directement un point. Voilà, ici et ici. Comme ça sera parfait. Et donc, plutôt que de prendre des mesures, quelquefois, il faut aller dans le sens du... Voilà. Voilà. Et je coupe. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, je vais me couper. Voilà, comme ça. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, on a nos fonds qui sont déjà faits. Hop là, je viens mettre ça comme ceci. Donc, la pochette, ça ne s'ouvrira pas. Derrière, on n'aura rien, puisque là, on viendra mettre un petit livret où on pourra mettre du journaling, on pourra rajouter une photo si on veut, ou mettre la photo derrière. Là, je me dis que peut-être je devrais faire un fond et que ça ferait plutôt joli comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça fera joli. Ça va habiller un petit peu plutôt que d'avoir que du blanc si on veut mettre une photo ou je ne sais pas. On va coller d'abord ça et puis on va voir, on va faire la suite après. Ouais, on y va pour celui-ci. Alors, je suis perdue. Ah, voilà. Je vais le coller
comme il faut parce que je voudrais pas que ça bouge quand on va rentrer et sortir le petit livret. Voilà. Hop. Donc, voilà. Hop. Là, je sens ma petite poubelle. Voilà, donc je reviens sur ma feuille et je fais attention au sens de la fleur. Hop là, ça va bouger un petit peu trop. Voilà, comme ceci, parfait. Donc avant d'en coller mon rabat, je vais d'abord coller mon décor dessus. Ça sera plus facile. Alors. Hop. Je vais faire pareil ici. Moi, j'essaie de faire quelque chose d'assez simple, on va dire. Voilà. Pas trop compliqué. Si vous n'avez pas de massicot, de choses comme ça, vous pouvez le faire. Ah, j'ai de la colle partout. Vous pouvez le faire avec une règle et puis un crayon. Voilà, j'essaie de faire au plus simple pour que tout le monde puisse faire juste avec un bloc de chez Action, pourquoi pas. Et ça sera plus simple. Voilà. Hop là. J'aurais dû soulever ici. Je n'ai pas fait. Voilà, et puis je vais en mettre un au milieu, ça tiendra mieux. Et voilà. Alors, on y va. Donc, j'enlève ceci. Voilà, donc ça doit bien être ici. Et je centre. Et voilà. Voilà, donc comme ceci. Et là, je vais venir coller mon rabat maintenant. Hop. Je vais enlever l'excédent. Hop là. Et là, pour plus de sécurité, parce que ça a toujours tendance à mal coller le double face. Et puis, c'est surtout que c'est sur une surface très structurée. Donc, je rajoute de la colle, ça sera mieux. Et puis, je vais prendre mes petites pinces à linge pour les tenir le temps que ça colle. Mes petites pinces qui sont là. Voilà, comme c'est une pochette qui va être... Ah ben, il faut aussi que je fasse là et j'ai oublié. Comme c'est une pochette qui va aussi être très très sollicitée, il faut vraiment remettre de la colle. Ah, alors. Et comme je n'ai pas fait de rabat, il faut que mon fond puisse
puisse se tenir. Voilà. Je colle. Alors, je ne mets pas beaucoup, hein, ça représente 0,5 à peu près de colle. Et je viens mettre le rabat. Voilà, comme ceci. Donc, je vais le tenir avec, mes pinces. Voilà, comme ça. Je suis sûre que ça sera collé parfaitement. Et que je n'aurai pas de soucis de décollement, oui, plutôt. Et donc, comme ceci, je vais bien me mettre au bord. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, et là, on va pouvoir faire un petit livret pour rentrer. Alors, ça va être quelque chose d'assez simple. Quand je dis un petit livret, non, ça va être très, très simple, en fait. Et on va voir ça de suite. Donc, je continue. Alors, attendez, je rebouge juste ma colle parce que... Hop, sinon, je ne pourrais plus m'en servir. Donc, pour rentrer le livret à l'intérieur, on va prendre les mesures, à savoir que il fait 13, donc on va faire 12, je pense. 12 par 16. Alors, je vais peut-être prendre une autre feuille. Oui, voilà, c'est ça. Donc, 12 par 16. Ah. 12, ça fera 24 par 16. Hop là. Puisque je vais faire un pli au milieu. Donc, 24 par 16. J'ai dit 24. Alors, je suis en train de réfléchir parce que je vais y rajouter. Alors, est-ce que j'y mets de la dentelle? Est-ce que j'y fais une truc comme ça en dentelle? Une bordure. Je réfléchis. Hein. Je vais plutôt y rajouter de la dentelle. Ça sera mieux. Oui, allez, on reste sur 24 par 16, j'ai dit. Alors, évidemment, le 16, c'est jamais là où il faut. Oh. Allez, on va couper là. Il me semble que c'est bon comme ça, ouais. Donc, non, ou alors ce que je vais faire, c'est rajouter... Je vais voir. Je n'en suis pas là pour l'instant. Donc, je vais plier en deux. Alors, je vais essayer de me mettre correctement. Voilà. Voilà. Donc, juste un petit livret simple qui va venir rentrer ici. Voilà. Ah bon, là, il y a les pinces à linge. Je ne peux pas le rentrer, mais bon, ça fera à peu près cette taille-là. C'est pas mal. Là, on peut rajouter éventuellement un bonne fête maman si on le souhaite. Voilà, ça peut être... Bon, je fais une carte, je vous dis, pour la fête des mères, mais ça peut être pour n'importe quelle occasion. Donc, voilà. Ici, je suis en train de me demander si je ne vais pas faire un... Ouais, je vais faire comme ça et je vais enlever 1 centimètre. Vous allez comprendre ce que je fais. J'ai dit 16 par 12, donc on va faire 17, ça fait combien? 1 centimètre. 17 centimètres. 17 par 13. Allez, on va faire ça. 17 par 13. C'est plus facile pour moi de m'y prendre dans ce sens-là. 17 par 13. Voilà. Donc, je ferme ça. On ne va pas me couper éventuellement. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus long parce que je voudrais faire une bordure dentelle que je vais faire ressortir. Ouais, ça sera pas mal. Donc, je prends
ma petite bordure, ma petite... À chaque fois j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. Ah, bon, c'est pas grave. Allez, on va aller faire ça comme ça. On va s'y prendre là. J'essaie de me mettre bien comme il faut. Hop là. Voilà, je suis au bout. Et là, on va venir se mettre ici. Alors, ça glisse fortement. Hop là, je vais essayer de tenir comme ça. Voilà, et un dernier. Voilà, parfait, vous voyez. Et donc, quand ça viendra se mettre là, ça dépassera et ça fera, je l'espère, joli. Donc, je me reprends ici. Je fais bien le bord ici. Ouais, j'aurais peut-être dû me décaler. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme on peut. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, je vais venir refaire ici. Alors, je me mets correctement. Je suis désolée pour le bruit, hein, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Ouais, parfait. Enfin, parfait. Ouais, je n'ai pas bien visé là pour la... Ça fera un arrondi comme ceci. Bon, ce sera pas si mal que ça. Voilà. Et donc, je continue. Je vais me prendre ici. Hop. Allez, zou. Là, je suis au bout. Oui. Allez. C'est dur. Et je pense que je suis bien comme ça. Oui, parfait aussi. Donc là, je vais venir hop, couper comme ceci. Ouais, ça fait pas très très joli. Là, c'est moins heureux quand même que l'autre. Je vais venir en arrondi. Ouais, voilà, ça ferait un arrondi un peu plus joli. Et donc, le dernier côté. Hop, je vais trop loin. Voilà, comme c'est pour la fête des mères, je voudrais que ça fasse un peu plus girly, shabby, ce que vous voulez. Hop. Plus doux, voilà, on va dire ça, plus doux, plus tendre. Voilà, comme c'est la fête des mamans. Parfait. Et là, je viens rectifier aussi. Alors celle-ci, elle est jolie. J'aurais aimé avoir ça à chaque... mais c'est pas grave, hein. On fait avec ce qu'on a. Bon, allez, je vais découper comme ça. Bon, ça fait un peu moins joli, mais bon. Les mesures sont pas... voilà. Donc, et là, je vais venir le centrer, le recoller. Eh ben non, c'est pas bien centré. Je sais pas ce que j'ai fait. On verra quand même. Voilà, ça fera... Et je suis en train de me demander si je ne vais pas... Non, je vais le coller tout simplement. Et puis voilà, mon double face, il est là. On va le prendre comme ça. J'aurais dû prendre un petit peu plus large et un petit peu plus long. Voilà, pour que ça fasse vraiment comme une bordure. Bon, après, voilà. Ça fait quand même assez joli. Hop là.
Voilà, donc je vais peut-être à mettre un fond et qu'on verrait transparaître avec la dentelle. Je pense que ça serait peut-être pas si mal que ça. Ouais. Oui, mais après on va voir la découpe. Pas facile hein, de réfléchir, enfin de réfléchir, c'est très facile de réfléchir, mais je vais dire en même temps que, ouais, je vais faire comme ça, donc là ça fait 12 par, je me souviens déjà plus, par 16, donc on va redécouper celui-ci en 12 par 16. J'ai vraiment l'impression d'être très confuse là, hein. Je suis désolée. Parce que là, je le fais sans avoir pris mes mesures, sans rien. Et voilà. C'est fait dans l'instant avec le cœur. Et voilà. Donc, je vais venir coller ça ici. Et puis, oui, ça fera un petit peu mieux quand même. Voilà. Allez, on y va. J'espère que ce tuto ne sera pas trop long. J'aurais peut-être dû prédécouper d'abord mes feuilles et puis après, bon, écoutez, hein, on passe un moment ensemble. Voilà, voilà. Et donc, je vais venir coller. Voilà, donc je vais venir mettre ceci ici. Et voilà, et je m'y prends mal. Voilà. Hop. Et donc, je vais venir par-dessus mettre ça. Alors, comme ça. Et donc, je vais faire en sorte que on voit la petite partie rose. Voilà, ça sera très bien. Alors, c'est très... ça fait un petit peu plus habillé quand même. Hein. Voilà. Et donc, comme ça. Et là, je vais venir remettre du papier. Cette fois-ci, je vais remettre les fleurs. Mais je pense que... Oui, il va falloir que je retape dans mon papier. Parce que ce n'est pas assez grand. Voilà, tout à fait. Donc, là, on va faire... Ça fait 11. On va faire 10. Oh là. 10 par 14. Donc 14. Alors je regarde mes fleurs de façon à ce que ça fasse quand même un peu joli. Je vais plutôt prendre de ce côté-là. 14. Ouais, de toute façon elles seront coupées. Alors et par 10. Oui, ce sera pas mal. Et donc je vais venir. Ah ben oui, ma mesure elle n'est pas super. Bon, on voit du blanc, c'est pas mal aussi. 10 par 14. Oui, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Hein. Là, je dois avouer que... Aïe, 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 aïe. Voilà.
va en coller de suite. Donc, dans le sens aussi, le bon sens, c'est bon. Voilà. Et voilà. Ça fait vraiment très shabby, hein. C'est un style que j'aime beaucoup. Donc j'en ai, ça doit être encollé maintenant complètement. Je pense que je n'aurai plus de soucis. Hop là. Et donc mon petit livret est terminé. Et voilà, ça ouvre comme ceci. On peut mettre une photo, on peut faire du journaling si on veut. Voilà, donc ça vient comme ça. Ouais, comme ceci. Voilà. Donc après, reste à mettre, ben, je sais pas, un petit nœud, une petite, comme on veut en fait. Vous voyez, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre. Ouais, pourquoi pas un nœud, un ruban, mais pas forcément en organza, mais plutôt un ruban un peu plus simple en fait. Je suis en train de regarder parce que le rose, c'est pas forcément le bon. Je pense plutôt mettre un nœud blanc, faire un plat, un grand, un petit. Ah ouais, celui-là, il sera pas mal. Vous voyez, c'est un bout de ruban qui nous reste. Alors, pourquoi pas, hein. Et on va faire comme ça. Et puis, il faudrait que je refasse... Ouais, ça va faire un gros nœud, mais ça fera joli. Donc, je vais venir couper là pour pouvoir faire mon... Voilà. Avec un ciseau qui colle, c'est pas évident. Celui-là ne colle pas. Ouais, j'aurais dû faire après, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais tout de suite les brûler pour que ça ne s'effiloche pas. Voilà. Donc, ce que je viens faire, c'est mon nœud, comme ceci. Et puis, je vais venir coller comme ceci. Ouais. Donc, point de colle. Bon, là, je devrais plutôt utiliser de la... Bon, je pense que il est collé. Je n'arrive pas. Ouais. Je vais pas y arriver. À mon avis, c'est collé. Ok, alors, bon, je vais le refermer. C'est pas... Ah, ça m'embête parce que c'est... À chaque fois, c'est pareil. C'est bien ces petites choses, mais c'est fragile hein, quand même. Vous voyez, même si on rebouche, il arrive un moment où ça colle quand même. Bon, il faut que je puisse mettre mon aiguille. Ouais, c'est à ce niveau-là que ça bouge. Ah oui. C'est bien. Ouais. Bon. Bah, si c'est pas débouché. Bon, je vais utiliser un peu. Je suis désolée, je prends du temps sur ça, mais c'est pas. Par contre, ça colle les doigts. Voilà.
Et voilà, donc je vais venir. Alors, voilà, j'utilise mes dents. Voilà. Là, par contre, ça sort. Hein. Voilà, bien au milieu. Et puis, je vais venir forcer un petit peu sur mon nœud. Voilà, et puis je vais le sortir. Enfin, le ressortir. Ouais, je vais le mettre. Alors, évidemment, ça ne peut pas se mettre correctement. Et là, j'en mets partout. Voilà. Donc, je vais le bloquer avec des pinces à linge parce que sinon, ça ne tiendra pas. Voilà. Donc, petit nœud. Tout petit. Enfin, tout petit. Oui, c'est déjà bien. Il faudra juste que je recoupe là un petit peu. Parce que, bon, ça fait un genre. Alors, attendez, je vais reboucher la colle parce que, oh là là, je suis en train d'en mettre partout. Pour le coup, là, ça coule. Hop là. Et j'en ai partout sur ma plaque. Ça, c'est pas grave, ça se nettoie. Hop là, pardon. Voilà, je vais regarder ce que j'ai en demi-perle. Ou alors un cœur. Est-ce que ça sera trop grand? C'est surtout, enfin, c'est pas que ça sera trop grand, c'est surtout que ça ne sera pas les bonnes couleurs. Parce qu'en demi-perle, je n'ai pas... Le rose ne va pas aller. Non. Alors, et puis celles-ci sont trop petites. Bon. Je vais peut-être laisser comme ça. Parce que j'ai pas de grosses demi-perles. Ouais, on va voir. Donc, je vais attendre que ça sèche. Et puis, ben voilà, je collerai juste mon petit nœud comme ceci. Voilà. Et là, je peux rajouter, façon étiquette, je peux, sur un fond blanc, je vais rajouter un Bonne fête maman. Alors, il faut que je le retrouve. J'ai un tampon Bonne fête maman. Et j'ai un tampon Bonne fête papa. Ceci dit, je ne sais pas où ils sont. Ouais. Peut-être que c'est encore dans mon déménagement. Alors dans ce cas-là, je vais être très embêtée parce que je ne les aurai pas. Ouais. Bon, je chercherai, puis ben voilà, je prendrai de toute façon une photo. Ah, il y a ça aussi qui est joli. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en ai pas vraiment de roses qui font l'affaire. Mais les blancs, pourquoi j'ai un tampon vide, un papier vide? C'est très intéressant. Ça sera pas le même blanc, mais en rose. C'est dommage, c'est trop rose, trop foncé. Voilà. Ça, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Je m'entends, ça va pas. C'est pas la couleur qui convient. Je suis déçue de ne pas trouver mon tampon. Mon tampon en fait des mamans. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et ça, c'est très embêtant. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais voir si c'est collé. Si c'est collé. Ouais, c'est collé. Bon, bah, je vais pouvoir le coller ici. Voilà, et puis bah, je mettrai rien. Je mettrai rien. En attendant, je vais mettre une pince à linge. Ouais, voilà, ça sera très bien comme ça. Alors, ma colle. Voilà, j'ai mis la quantité. Je vous dis pas. Et puis ça se défait. Voilà, et c'est vraiment pas joli ce que je suis en train de faire. C'est pas chouette. Et je le mets à l'envers. Ah non, c'est bon. Ah, il se défait complètement. C'était trop tôt. Voilà, comme ça. Et je vais l'accrocher. Hop là, si je me mets à l'envers. Voilà. Donc,
Donc, je n'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis voilà, ça vous rendra ça. Voilà. Bon, ben, première carte terminée. On va passer... Oh là là, je vais passer... Oh, mais je m'en mets partout. Je vais passer à une autre carte, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. Parce que là, je pense que ça a dû prendre pas mal de temps quand même. Et puis, entre-temps, je vais chercher mon tampon Bonne Fête Maman. Et... Ah, c'est dingue parce que j'avais un joli tampon. Bon, bref. Donc, je vous laisse. Voilà, je fais sécher. Je vous le montrerai peut-être dans la... Enfin, de toute façon, vous aurez une photo. Hein. Voilà, ça ne posera pas de... Attendez, parce que j'ai la tête qui se fait partout. Alors. Oh, voilà. Parfait. Bien, ben, je vous laisse et je vous dis à la prochaine carte pour la fête des mères.